Les gens, petite vidéo là, pour vous expliquer le tout de ma balade là. Parce que c'est bien beau que je fasse des balades, mais oui, je vais vous expliquer quand même. Parce que je peux pas tout dire quand je roule. Bon, écoutez, ça a bien marché. Franchement, très très bien marché. J'ai quand même changé mes gicleurs sur place, sur la route, pour voir. Gicleur ralenti, gicleur. Parce qu'en fait, à la base, j'étais en 91 et je suis descendu en 90. Et après, je suis parti en balade. Et il marchait très bien, mais comme je mettais des bons coups d'accel, tu vois, j'avais un peu l'impression, j'avais peur, quoi. J'avais peur que je sois trop pauvre et donc j'ai dit, le problème c'est quand tu es trop pauvre, tu le sens pas trop, tu vois que ça marche bien, c'est là que tu accélères et c'est là que tu serres. Donc je me suis arrêté, j'ai mis une 92 et le gicleur de ralenti, par contre quand j'étais en descente, en petite descente et que je lâchais l'accélérateur et que j'accélérais, ça faisait beurre, tu vois, manque d'essence. Donc j'avais peur, donc j'ai remis 2 points de plus sur le gicleur de ralenti. De 32 je passe à 34 et le principal je passe à 92. Donc j'ai roulé. Bon, déjà là-bas, je savais que j'avais quand même des bons gicleurs parce que je chauffais pas. Euh, Ma moyenne de chauffe, c'était à 24 degrés dehors. Donc il faisait bon. 22, 24 degrés, il faisait avec le soleil. J'ai tourné à 46. Alors, franchement, ça chauffe pas, hein. Mais bon, quand même, pour éviter les problèmes, je suis passé en 92. Voilà. Après, il a très très bien marché. D'ailleurs, toute la vidéo, elle a été faite sur le 92. Et ben franchement, voilà, c'est bien passé. Alors après, j'ai essayé de changer le vario, comme vous voyez, j'ai mis le R3 pour essayer par rapport au mal aussi. Bon, il n'y a pas photo, franchement, moi je préfère le mal aussi, mais il marche beaucoup mieux avec le R3. Faut dire ce qui est, hein. Il est plus léger, le vario en lui-même. En poids, j'étais léger aussi, mais vachement le comportement n'est plus le même. Voilà. Alors dommage que ces varios là, comme on voit, ils sont fragiles, ils s'usent vite, tu as l'impression qu'il va exploser quand tu roules. Mais bon, il n'a pas explosé, hein. Mais bon, tu as l'impression. Euh, c'est dommage parce que bon, moi je vais remettre le mal aussi, hein, j'avoue, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il marche bien avec le R3. Après, je vais encore faire des tests avec le R3 pour voir jusqu'où il peut aller. Euh, mais franchement, il marche bien avec le R3. Mais c'est dommage, c'est l'usure. Voilà, ça s'use comme à la mort, quoi. Le mal aussi, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai jamais changé une joue, hein. Voilà. Autrement, il a très bien marché. Alors, il y a un truc de ouf quand même, c'est que finalement, doucement, doucement, j'y suis arrivé avec un plateau en 11 et une couronne en 60 à récupérer la même vitesse que j'avais quand j'étais en 11,52. C'est-à-dire dans les 100, 102 km/h. Bon, là, je ne les ai pas fait, les 102 km/h. Mais je sais qu'il va y arriver. Alors là, j'ai tiré une petite pointe dans quand même une côte, tu vois. Ça montait vachement. Eh ben, il est monté, à mon compteur, j'étais à 91 GPS, tu vois. Et j'étais même pas élancé, il aurait fallu que je me lance encore. Mais bon, c'est en côte, c'est dur de se lancer en côte, quoi. Mais bon, il est bien monté. En fait, je suis pratiquement. Après, je ne demande pas d'aller à 100, à 110, hein. Je m'en fous d'aller à 110. Moi, s'il monte à 100, je suis parfait, hein. Ça me suffit, hein. 100 km/h là-dessus. En plus, moi, chez moi, il n'y a pas de ligne droite, donc il y a beaucoup de virages, beaucoup de côtes. Donc, l'idéal, je pense que mon compromis, je l'ai trouvé, c'est du 11,60, bien allégé, avec un ressort bien souple. Ça, le ressort aussi, il y a fait, hein, le ressort. Et ça a très bien marché. Alors, par contre, voilà, c'est un truc que je dois faire un jour. Si je dois changer un jour, c'est le pot. Voilà. Le pot, j'aimerais bien un jour mettre un MR. Bon, 450, tu le sais, tu te saignes, mais bon, tu mets pas ça pour rien. Tu sais que tu mets ça, après tu es tranquille. Voilà, tout en envoyant les diagrammes de mon moteur, tout ça, je pense que le MR, là, il peut te le faire tranquillement. Et je pense que c'est le jour ou la nuit. Et bon, ça y viendra, il va falloir qu'un jour je le fasse, quoi qu'il arrive. Le seul truc qui me fait chier, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que c'est long, voilà, je crois que c'est 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Mais bon, voilà, il n'y a que ça. Autrement, je le ferai un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Et il manque plus que ça. Je pense à ce moteur, il a un bon compromis. Pas une grosse prépa, mais une bonne prépa. Il a un bon compromis en lui-même.
Et déjà, il chauffe pas. Et là, je suis toujours en rodage. Faut savoir que dans la vidéo, je suis toujours en rodage. Il est à 70 km là. Donc, c'est du neuf. Et encore, j'ai un peu donné quand même pour 70 km. Hein. D'habitude, je fais pas ça, tu vois. Je m'excite un peu en fait. Mais bon, j'y vais doucement. Là, c'est parfait. Alors, une fois que c'est tout fini, ça, je changerai cette poulie pour mettre la poulie en 15, avec le courant en 15, et on verra la différence. Mais c'est pour ça que je veux un premier qui soit vraiment nickel, bien réglé. Ça va prendre un peu de temps, mais je l'essayerai. Voilà. Autrement, c'était une bonne balade, on s'est bien régalé. Et honnêtement, franchement, voilà, à part. Attendez 2 secondes, voilà. À part les réglages que tu es obligé de changer, changement de température, je pense que je suis pas loin. Je suis vraiment pas loin. Parce que ma bougie, elle est un petit peu noire, mais bon, je laisse, ça fait gras, je préfère. C'est pas le moment de serrer. J'ai le temps de voir pour la couleur. Déjà, on est en plein changement de température, c'est-à-dire que tu sors le matin, il fait 12 degrés et l'après-midi, il en fait 24-25. Tu vois, c'est pas bon. Donc, je vais laisser comme ça, il est gras. Et s'il fait un peu plus frais, peut-être qu'il va s'appauvrir. Donc, je laisse comme ça. Voilà. Après, je peux pas mettre plus que 92 parce qu'après, il va ratatouiller, c'est pas bon. Voilà. Alors là, je suis bien, je laisse comme ça. Et c'est bon. Tout va bien. Ce radiateur, franchement, c'est de la bombe. Il est large, il est bien gros. Donc, il refroidit bien. Je vais l'essayer l'été pour voir ce que ça fait. Et c'est tout, hein, ce que je vous dis. Voilà. Alors là, je viens de récupérer ça. À rénover. Bon, il démarre et tout, mais bon, il y a le pneu crevé, il y a des trucs à faire quand même dessus. Voilà, je viens de l'acheter, pas trop cher. Et je vais essayer de faire quelque chose, on peut rouler à 20 à l'heure. On va voir ce que ça donne, 20 à l'heure. Voilà. J'ai même envie de me faire plaisir, je vais le refaire. Je vais tout le repeindre, tout, il va être tout neuf. Alors, je vais le faire complètement. Je vais essayer de le faire sortir quasi, on va pas dire neuf, mais presque. Voilà. Ça doit pas être un souci. Il n'y a rien comparé que le 103. Il n'y a que le moteur. Pour le reste, c'est un vélo. Voilà. Lui, il est là. Lui, il faut qu'il soit prêt, on va dire, dans pas longtemps. Hein. Il manque les pesetas, c'est tout. J'ai fait les roues hier. Pneus, chambre à air, tout. Il manque la fourche que je vais recevoir là. Et le moteur complet que je vais me décider de... Je sais pas, je sais ce que je vais mettre, mais c'est les sous qui manquent. Voilà. Mais bon, ça viendra, ça, c'est pas un souci. Il est là, je l'ai mis sur le côté, parce que là, pour l'instant, j'arrête. Tant que j'ai pas la fourche, je pourrais monter. En fait, il me faut la fourche pour pouvoir monter les roues, tout le bordel. Voilà. Autrement, tout est bon pour lui. Voilà, lui, il attend que les balades. Et j'aimerais faire pas une dernière, parce que je roule toujours moi-même l'hiver. Mais une bonne balade avec des potes, j'aimerais bien. Bah, c'est dommage parce qu'il fait beau encore. Ça aurait été un moment. Mais bon, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas son cyclo, qui a un problème. Et donc, on ne peut pas être tous là en même temps. Voilà. Et là, j'ai demandé à faire une balade à Saint-Martin-de-Croix. Parce qu'elle est vraiment belle, cette balade. Et on va voir. Mon collègue m'a dit que Franck, il va voir s'il peut en organiser une. J'espère qu'il va le faire. Je sais qu'il va regarder la vidéo là. J'espère qu'il va le faire parce que franchement, chez lui, je crois que de toutes les balades que j'ai fait, c'est les plus belles balades, c'est chez Franck. Et franchement, la route, elle est super belle. En plus, on en a fait deux toutes les années. Chaque fois, on en fait une. Et on ne prend jamais la même route. Mais bon, n'importe quelle route que tu prends, elles sont magnifiques, ces balades. C'est vraiment un bon coin, Saint-Martin-de-Croix, pour faire les balades. Hein. Même chez moi, c'est bien, mais ça ne vaut pas quand même chez lui. Parce que chez lui, il a les côtes, il a les plats, il a tout. Que moi, les plats, il n'y en a pas. Moi, chez les plats, il n'y a que l'autoroute. Hein. Voilà. Donc, c'est le mieux. Voilà, les gens. Ben écoutez, j'espère que j'ai assez dit de trucs. Bon, après, moi, je ne veux pas aller à 120, hein, je vous le dis direct, hein, ça ne sert à rien. Qui va à 100, déjà à 100, je suis content. Hein. Je vous dis franchement, je suis content. Voilà, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est d'y aller vite à 100, tout simplement. D'y aller le plus vite possible. Voilà. Et une fois que tu as ça, que tu veux de plus? Tu peux aller à 120 si tu mets 3 jours pour y aller à 120, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que si je veux aller à 120, 130, je prends ma voiture et j'y vais, tranquillement. Voilà les gens. C'est pas un hybride, c'est un 103 avec un moteur un peu préparé. Un peu, on va dire. Voilà les gens. Allez, je vous dis au revoir et bon week-end. Ciao, ciao.